Serge, il y a des trappeurs qui trappent, ils prennent ça au sérieux, puis ils trappent beaucoup. Ils ont 2, 3, 400 pièges, des collets partout. Ils sont 4 mois dans la forêt, puis ils courent d'un bord puis de l'autre pour espérer prendre le plus de gibier possible. Puis là, ils se ramassent avec un problème, il manque de temps pour plumer le fourrure. Ouais. Est-ce qu'ils s'engagent un plumeur? Ouais, il y a plusieurs options, Denis. Puis c'est pas juste les gens qui sont sérieux, Denis. C'est même aussi ceux qui ont des jobs. Oui, c'est ça. Les gens normaux qui ont des jobs normaux. Qui vont trapper, puis arrivent le soir, il est fatigué, il faut qu'il aille amener sa fille à la natation, le petit gars au soccer. Il fournit pas. Ben, le plus important, dans le fond, quand on attrape une bête, c'est d'enlever la fourrure le plus rapidement possible de la carcasse. Donc, le plumer. Ça, le plumer, il n'y a pas d'autre option. Surtout, là, le castor, il est là, il n'est pas gelé. Le mieux, c'est on prend le temps, on fait ce qu'on va appeler un plumage rough, là, un plumage rapide. Puis ça, c'en est une peau ici, Denis, qui a été faite. Là, puis elle pèse pas autant que la carcasse là, mais pas loin. Là. Toute la viande est restée dessus. Dans le fond, pourquoi on fait ça? C'est qu'avec ça, premièrement, on peut la serrer. Mais deuxièmement, rendu là, ça va être beaucoup plus long avant qu'elle se gaspille. Parce que la panse est plus là. Il n'y a plus de viande. Il en reste encore du gras. Il faut la dégraisser. Mais elle est beaucoup plus facile à entreposer. Fait que si j'ai pas le temps, je le plume, rough, puis je le mets dans un sac. Parce que le plumé, c'est versus toute la fenouil finale, c'est quoi le temps? Ben, c'est sûr que d'un castor, là, ceux qui sont expérimentés, ils le font faire en 5-10 minutes, le plumer ça rough. Rough. Puis si le gars le fait final... Ah ben là, c'est sûr que c'est une demi-heure à 1 heure, là, dépendant des... 20-25 minutes Ah oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Puis ça, c'est tous les animaux. Fait que si t'arrives de ta ronde de trappe, t'as 2-3 ratons, t'as un renard, t'as 2 coyotes, un pécan, 2 castors, une loutre. Ben, le plus important, c'est que tu plumes tout, tu roules tes pots comme il faut, tu les mets dans un sac, puis tu peux faire jouer. OK. Fait que l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'il est gelé comme ça, Denis, là, tu es capable de toffer puis de la garder au congélateur jusqu'à temps que tu aies plus de temps. Moi, souvent, on va dire aux trappeurs, trapper quand il fait beau, puis quand il tombe des grosses bordées de neige, dans le temps des fêtes, vous êtes en vacances, là, tu fais dégeler tes fourrures, tu les prends, tu les dégraisses comme il faut, là, tu les mets ses moules, puis là, tu les prépares. Puis souvent, janvier, février, c'est dur de trapper, il y a beaucoup de neige, il fait froid. Fait que dans ce temps-là, on passe des soirées dans le garage, on prépare des pots, on fait de la mise en feu, on gratte, on moule, on démoule, on vire, etc. Donc, ça permet de trapper quand il fait beau, pogner le plus de gibier possible, en tout cas profiter le plus possible, pour que quand on a des périodes difficiles, janvier, février, on est capable de prendre le temps de faire la mise en feu finale pour arriver au produit final. Fait que ça permet de répartir l'effort. Quelqu'un pourrait les vendre ronds aussi, Serge? Oui, exactement, Denis. Puis ça, c'est une autre option qui est de plus en plus populaire, c'est qu'on a des trappeurs. Puis ça, on comprend, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand garage pour faire ça, ou une famille même qui va tolérer. Fait que il y a des acheteurs de plus en plus maintenant qui vont acheter rond. Fait que si on fouille sur Internet ou on va voir dans la revue Le Coureur des Bois, on va voir des gens qui annoncent, qui achèteront. Donc je peux aller voir l'acheteur, dire regarde, moi j'ai pris ce castor-là, j'ai pas le temps de m'en occuper, comment que tu me donnes? Puis ils vont l'acheter tel quel, puis eux s'occupent de le faire plumer ou de le plumer eux autres mêmes. C'est sûr que si on le vend rond, Denis, tu comprends qu'on a moins, parce que là, lui, il va falloir l'acheteur, il faut qu'il le fasse. Là. Fait que si le castor, il vaut 15$ fini, ben c'est sûr que tu n'auras pas 15$ pour un castor rond. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça va dépendre de... Mais ça, c'est un choix personnel selon l'espace qu'on a, le temps. Tu sais, puis ça, c'est une réalité. Mais si on décide de le faire nous autres mêmes, qu'on veut répartir, on plume, on fait geler les pots, on laisse ça de côté. Ça prend des congélateurs, mais on met ça dans un sac, puis pour 1 mois ou 2, il n'y a aucun problème à garder une fourrure congelée. Puis on la fait dégeler tranquillement quand on a le temps, mois de janvier, mois de février, puis on prépare nos fourrures à ce moment-là. Bon, merci de tes conseils, Serge. Ça me fait plaisir.